Les Bleus de Thierry Henry sombrent face à la Corée du Sud, le dernier match des Bleus contre la Grèce en football, la nuit du rugby a dévoilé ses lauréats de l'année, ou encore le parcours du Dakar 2024 dévoilé, c'est le menu de la Revue Sport du 21 novembre 2023. Les Bleuets auraient préféré finir l'année d'une meilleure manière, l'équipe de France Espoir s'est nettement inclinée hier soir face à la Corée du Sud sur le score de 3-0. Après des débuts canons aux rênes de l'équipe, le sélectionneur Thierry Henry connaît sa deuxième défaite consécutive après un premier revers en Autriche vendredi 2-0. À 8 mois des Jeux Olympiques auxquels participeront les Bleuets de moins de 23 ans, certains ont perdu des points. Le défenseur strasbourgeois Ismaël Doucouré apparaît fautif sur l'ouverture du score en provoquant un coup franc dangereux évitable. Et le capitaine du soir, le portier toulousain Guillaume Rest, a malheureusement aussi coûté 2 buts à son équipe. Il se trouve d'abord complètement pour le centre qui a mené au doublé de Jeong à la 79e minute, avant de totalement manquer sa prise de balle qui mène au 3-0 en toute fin de match. Voilà donc une soirée à oublier pour les jeunes tricolores qui auront certainement à cœur de revenir plus fort en 2024. Dernier match de l'année pour la bande à Didier Deschamps. Les Bleus ont rendez-vous ce soir à Athènes pour y défier la Grèce. Cet ultime match de la campagne éliminatoire pour l'Euro 2024, pour lequel la France est qualifiée, devrait être l'occasion pour le sélectionneur bayonnais de faire tourner son effectif. C'est ainsi que dans les cages, Brice Samba devrait connaître sa deuxième titularisation en bleu. Le quatuor défensif devrait être composé de Jules Koundé, William Saliba, Axel Disasi, mais aussi Lucas Hernandez, qui devrait être replacé dans le couloir gauche. Au milieu, c'est Boubacar Kamara qui devrait gagner du temps de jeu aux côtés d'Adrien Rabiot et de Antoine Griezmann. Et en attaque, Olivier Giroud serait préféré à Randal Kolo Muani pour débuter avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors le trophée du meilleur joueur international français est attribué à Antoine Dupont. C'était aussi la nuit du rugby hier, cette cérémonie qui réunit et récompense les acteurs du rugby professionnel français qui se sont distingués lors des championnats de France de rugby top 14 et Pro D2, a vu un Antoine Dupont et son équipe du Stade Toulousain à la fête. Le Bigourdan a remporté 2 prix en marge de cette soirée, celui du meilleur joueur du top 14 et de meilleur joueur du 15 de France sur l'année écoulée. Son écurie toulousaine, vainqueur du top 14 2023, a quant à elle raflé la récompense du meilleur staff du championnat et celle du meilleur essai marqué par le biais de Romain Ntamak, auteur d'une percée décisive en finale. Thomas Laclayette pour Oyonnax a remporté le prix de meilleur joueur de Pro D2, la révélation de l'année est Emilien Gaëton à la section paloise, le meilleur joueur des Super Sevens, le tournoi de rugby à 7, est Esteban Capilla de Bayonne, la meilleure joueuse internationale française est Gabrielle Vernier de Blagnac, et enfin pour terminer sur les autres prix attribués lors de cette soirée, Mathieu Rénal a été élu arbitre de l'année. Et c'est officiel depuis hier, les organisateurs de la mythique course du Dakar ont dévoilé le parcours de l'édition 2024. La course, qui se tiendra en Arabie Saoudite entre le 5 et le 19 janvier, entre Aouya et Yambou, s'étendra sur 7891 km, dont 4727 km de spécial. Le tout sera inauguré par une première étape qui aura la forme d'un prologue de 27 km autour d'Aouya. Il sera un concentré d'étapes avec des pierres, du sable et du hors-piste. Et la grande nouveauté de cette édition, c'est certainement ce jamais vu sur la 6e étape. Cette dernière durera 48 heures les 11 et 12 janvier. Les pilotes auront pour obligation de s'arrêter le premier jour à 16 heures pour dormir dans un bivouac, sans connexion internet ni information sur la course, pour repartir au lever du soleil le lendemain. Ce sont au total 590 pilotes et 188 copilotes qui prendront le départ du Dakar, venus de 72 pays différents.